Okapi École, un espace dédié à tous les enfants de la RDC sur Radio Okapi. Bienvenue sur les antennes des Radio Okapi qui vous propose exceptionnellement ce dimanche 26 avril 2020 une antenne spéciale de 30 minutes axée sur un nouveau programme d'enseignement à distance destiné aux enfants. Programme proposé par les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique en partenariat avec l'UNICEF et Radio Okapi. Okapi École, c'est cette nouvelle émission qui démarre ce lundi à 9h05 heure de Kinshasa sur votre radio. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir pour vous le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, professeur Willy Bakonga. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Eh bien, bienvenue, monsieur le ministre. L'UNICEF et les partenaires du gouvernement dans la matérialisation de ces projets. Son représentant, le docteur Edouard Beck-Beder, est avec nous dans ces studios. Enfin, pour clôturer ce tour de table, nous accueillons les directeurs de Radio Okapi et directeurs par intérim de la division de la communication stratégique et de l'information publique de la MONUSCO. Christophe Boulirac, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Je suis Jean-Marc Matoaki. La mise en onde de cette antenne spéciale est assurée par Alain Goy. Dieudonné assiste également à la production de cette émission, sans oublier Alex Sommé qui assure la réalisation. Fidèles auditeurs de Radio Okapi, chers internautes, bienvenue à toutes et à tous. Radio Okapi vous propose du lundi au vendredi à 9h05 et 14h05, samedi à 14h05, dimanche à 16h05 et à 17h05, heure de Kinshasa, un programme d'enseignement à distance. Proposé par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique en partenariat avec l'UNICEF. Suivez Okapi École sur la fréquence de la paix. Fidèles auditeurs de Radio Okapi, chers internautes, bienvenue à vous qui venez à peine de nous prendre en cours de diffusion. Je salue tous les amis de l'UNICEF et du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui sont avec nous dans ces studios, ainsi que tous les journalistes qui nous accompagnent dans cette, entre guillemets, belle aventure. Alors, la maladie à coronavirus se propage à grande vitesse à travers le monde et continue à faire des victimes sur les continents. Selon les informations reçues sur les sites de l'Organisation mondiale de la santé, il y a plus de 200 000 cas confirmés de Covid-19 dans le monde. En République démocratique du Congo, depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul est de 442 cas confirmés. Au total, il y a eu 28 décès et 50 personnes guéries. 6 provinces touchées. La mesure d'état d'urgence sanitaire décrétée depuis le 19 mars par les chefs de l'État a été prorogée de 4 semaines au Parlement. Cette situation affecte plusieurs secteurs de la vie, dont celui de l'enseignement. Et les droits de l'enfant à l'éducation payent les frais. Comment on peut s'en rendre compte à travers ces témoignages de cet enfant, élève dans une école de Mbandaka, qui s'est confié à Paul Richard Malengela. On va l'écouter. Je m'appelle Abigail et j'étudie à Épée Mobout. Bientôt 1 mois déjà, on a suspendu le cours, vous n'allez plus à l'école. Comment est-ce que tu te ressens? Tu es contente? Non. Pourquoi? Pour que je vienne seulement à la maison, comme ça à l'école on fait du bien là-bas pour qu'on t'édie. Mais si à la maison il n'y a rien de bon? Oui. Alors dis-moi, comment est-ce que tu passes la journée? Je fais sûrement un petit travail, comme balayer et faire laver les assiettes, c'est terminé sûrement comme ça. Vous jouez aussi? Oui, on joue aussi, on regarde même la télévision. Donc tu es vraiment contente de rester à la maison ou bien tu as toujours envie d'aller à l'école? J'ai toujours envie d'aller à l'école. Pourquoi? Pour que là-bas, on nous donne l'intelligence. Avec, on fait aussi l'exercice. Comme ça, c'est beaucoup aussi. C'est bon, hein? Oui. Merci beaucoup. Merci aussi à vous. Voilà, vous venez de suivre ce témoignage de cet enfant avec beaucoup de sourires au micro de Paul Richard Malengela. Alors, fidèles auditeurs de Radio Okapi, nous venons donc de quitter Mbandaka pour rentrer à Kinshasa. Je vais me tourner du côté du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Professeur Willy Bakonga, votre réaction et si vous pouvez nous parler également de ces nouveaux programmes d'enseignement à distance. Bon, il faut d'abord dire que les enfants sont là et ils étudient depuis septembre. Ils ont quand même passé un très bon moment
à l'école. Ils ont passé déjà 150 jours, n'est-ce pas, de cours. Et comme nous savons, tous les pays du monde traversent actuellement une période très critique, très délicate, marquée par l'apparition de la pandémie, cet assassin qu'est le coronavirus, qui affecte dangereusement l'ensemble de l'humanité. Et la République démocratique du Congo, notre beau pays, n'est pas épargnée. Devant la gravité d'une telle situation, il faut dire que le président de la République, chef de l'État, dans l'optique de réduire les risques de contamination parmi nos populations et surtout parmi nos élèves, le chef de l'État a décrété un état d'urgence sanitaire dans notre pays avec une série de mesures parmi lesquelles figure la fermeture momentanée des établissements scolaires. Ainsi, depuis le jeudi 19 mars 2020, nos enfants sont confinés chez eux à la maison. Par souci de les occuper à leur domicile et les aider à ne pas perdre l'élan de l'école dans cette période de crise, dans cette période où les enfants passent le plus clair de leur temps à la maison, en train peut-être de jouer pour les enfants de la maternelle, de primaire, pour ne rien faire, surtout pour les enfants du secondaire et même ceux de l'université qui sont plongés dans l'oisiveté. Le ministère de l'enseignement primaire, en ce qui me concerne, enseignement primaire, secondaire et technique, a mis en place un plan de réponse de l'éducation à l'épidémie Covid-19. L'objectif de ce plan est d'assurer la continuité des apprentissages dans un environnement sûr et protecteur sur l'ensemble de l'étendue de la République démocratique du Congo en combinant l'enseignement, l'apprentissage et les mesures de prévention contre la pandémie Covid-19. Donc ce qui veut dire que la préoccupation majeure, la préoccupation principale est de répondre aux besoins de scolarisation en assurant la continuité éducative, n'est-ce pas, de nos enfants. Il faut que les élèves gardent quand même leur élan. Il faut que les élèves gardent les matières qu'ils ont acquises pendant les 150 jours de l'école. Vous savez que l'UNESCO parle de 180 jours, le minimum pour une année scolaire. Et comme nous avons déjà dépassé pratiquement 150 jours, c'est ici d'ailleurs l'occasion aussi de vous dire qu'il ne serait pas question d'une année blanche, puisque le maximum de cours qui devraient être enseignés a été déjà donné par les enseignants. Il nous reste pratiquement 30 jours de cours. Donc aujourd'hui, nous devons approfondir encore la situation. Approfondir. Il faut réétudier, n'est-ce pas, la situation avec les experts de lutte contre cette pandémie. Ils doivent quand même nous dire, est-ce qu'il y a possibilité maintenant? Nous ne sommes pas pressés. On n'est pas pressés que illico presto, il faut que les enfants retournent à l'école. Nous ne sommes pas pressés que directement maintenant, contre vent et marée, il faut que les enfants soient à l'école. Non, nous devons étudier, approfondir la question avec les comités de riposte pour qu'ils nous disent clairement que finalement, on peut prendre certaines mesures préventives, on peut prendre quelques gestes barrières pour protéger nos enfants dans l'éventualité
de la reprise, n'est-ce pas, des cours. Merci, monsieur le ministre. Sans vous couper, nous allons suivre tout à l'heure. Alors, fidèles auditeurs de Radio Okapi, les Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, est une agence de l'Organisation des Nations Unies consacrée à l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants. Nous avons le plaisir de recevoir dans ces studios en direct de Radio Okapi le docteur Edouard Begbeder, qui est le représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Alors, docteur Edouard, quel est votre apport dans la matérialisation de ces programmes d'enseignement à distance proposés par les gouvernements congolais à travers les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique? Tout d'abord, je voudrais dire que je suis très heureux de participer aujourd'hui au lancement de l'émission Okapi École qui découle du plan national de réponse éducation aux conséquences du Covid du ministère. Je voudrais aussi naturellement remercier le ministre d'État pour l'investissement et les efforts des cadres du ministère tout au long de ce processus, ainsi que la radio Okapi pour cette invitation et son engagement citoyen sans hésitation. De nouveau, je pense que l'enseignement à distance, aujourd'hui, dans les conditions que l'on connaît, est indispensable pour assurer la continuité éducative des enfants en ces temps de fermeture des écoles, afin de permettre aux 18 millions d'enfants et d'adolescents en manque de cours de clôturer cette année et de bénéficier ainsi de leur droit à l'éducation, mais aussi pour faire passer un certain nombre de messages de prévention par rapport au Covid-19. Nous supportons le plan du gouvernement dans 4 approches distinctes. La première, c'est les radios. La radio est un très bon outil pour pouvoir accéder à la majorité des enfants de ce pays. Et donc aujourd'hui, c'est très important ce lancement de promouvoir Okapi École pour qu'un certain nombre d'enfants puissent écouter les cours et finir l'année. Le deuxième support, c'est un support qui existe déjà d'ailleurs, c'est la TV scolaire. Educ TV existe et continue depuis longtemps à diffuser. Et donc nous allons supporter ici le gouvernement sur une plateforme en communication digitale pour qu'on puisse retrouver les cours de la télévision et des radios d'une façon différée. Et cela nous semble très important. Et enfin, le dernier point qui me paraît aussi très important, c'est de pouvoir... on a, avec le gouvernement, travaillé de façon très forte sur des livrets de devoirs aux élèves en format papier et que nous sommes en train d'envoyer via le ministère aux différents ministères provinciaux pour qu'ils puissent être dupliqués et distribués à travers tout le pays. Voilà. Merci beaucoup, Edouard Begbeder. Vous êtes le représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Et pour clôturer ces premiers tours des tables, nous allons donc accorder la parole cette fois-ci au directeur des radios Okapi et directeur par intérim de la division de la communication stratégique de la MONUSCO. MONUSCO qui a un mandat de la protection des enfants. Christophe Oulirac, dites-nous comment la MONUSCO et votre radio comptent-elles s'y prendre avec cette première expérience? Alors vous avez raison Jean-Marc, c'est une première. Radio Okapi a 18 ans et jamais, à ma connaissance, nous n'avons mis en place des cours comme ça pour les enfants. Ce que je veux vraiment dire, c'est que nous sommes très heureux d'être aux côtés du ministère de l'Éducation primaire, secondaire et technique en partenariat avec l'UNICEF. Et nous avons conscience ici que c'est une réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle. C'est donc une première pour nous et c'est une belle aventure parce que, comme vous le savez, Radio Okapi, c'est la fréquence de la paix. Nous souhaitons servir la paix et la stabilité. Je crois que nous le faisons au quotidien et permettre à des millions d'enfants, les aider à apprendre à faire ce travail d'éducation. Nous pensons que c'est aussi travailler pour la paix, c'est aussi travailler pour la stabilité. Alors voilà.
On nous a demandé cela il y a quelques jours. Nous avons beaucoup travaillé. Nous sommes heureux d'être les premiers, encore une fois, au service du ministère en partenariat avec l'UNICEF. Ce n'est pas un cours proprement dit. Ça ne veut pas dire que les enfants vont trouver exactement le même contenu que quand ils vont à l'école. Mais je crois que c'est formidable, non seulement pour les enfants et pour les parents, de savoir que tous les jours, à partir de demain, à 9h du matin et à 14h, heure de Kinshasa, donc 10h et 15h à l'Est, ils pourront avoir rendez-vous avec leur professeur. C'est vous qui avez travaillé, Jean-Marc, d'arrache-pied sur ça. Ils auront rendez-vous avec leurs professeurs, toujours les mêmes, et ça c'est déjà quelque chose de psychologiquement très très important. Et déjà, les parents peuvent nous appeler au 081 890 63 94 pour toute forme de suggestion. On a écouté une enfant tout à l'heure. Je propose cette fois-ci qu'on puisse quand même accorder la parole à une maman qui parle un peu de comment elle occupe ses enfants en cette période de confinement. Nous allons donc nous rendre à Butembo, dans la province du Nord Kivu, pour écouter cette fois-ci Madame Cathy Foura, qui au micro de Sadiq Aboubakar nous parle comment elle encadre ses enfants en cette période. On sait déjà le matin qu'il faut ouvrir la fenêtre et puis il faut arranger sa chambre et faire son lit. Et chaque enfant fait son lit et je passe pour vérifier. Mais même les enfants sont à la maison, ils mangent tout le temps. Il faut qu'ils puissent participer aussi à la préparation de la nourriture qu'ils doivent manger. J'ai déjà organisé, chacun doit participer à cela. Préparer le thé, avoir l'occasion de faire du pain si nous avons de la farine. Mais s'il n'y en a pas, j'essaie d'insister sur comment se contenter de ce qu'il y a à la maison et l'utiliser utilement et faire la lessive. Je leur montre comment on fait la lessive, comment on doit séparer les habits avec couleur et sans couleur. J'essaie vraiment d'insister pour qu'ils puissent déjà garder ça à l'esprit. Et comme ce sont des élèves actuellement en confinement et des étudiants, ils doivent profiter pour lire, pas tout le temps les cours. Ils lisent les cours, mais nous avons une petite bibliothèque à la maison. Ils essaient de lire aussi des livres. Nous avons aussi j'ai l'occasion de rester avec mes enfants et de parler avec eux. Vous êtes à l'écho des radios Capi, vous êtes le bienvenu. Souvenez à peine de nous prendre en cours des diffusions. Merci de nous suivre sur les réseaux FM et sur www.radiocapi.net. Okapi École, c'est ce nouveau programme avec lequel vous devez vous habituer sur nos antennes. Ça démarre déjà demain à 9h05 heure de Kinshasa. Alors, sur ces plateaux spéciaux concoctés pour vous, fidèles auditeurs de Radio Capi, nous avons le plaisir de réunir pour vous les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le représentant de l'UNICEF et les directeurs de Radio Capi. Alors, monsieur le ministre, vous avez écouté Madame Cathy Foura qui nous a livré ses impressions depuis la ville de Butembo. J'aimerais recueillir ici votre impression, mais si vous pouvez aussi s'adresser à tous ces enfants et parents, parce que ces programmes leur sont offerts par les gouvernements. Mais il faudrait que chaque parent ait quand même un programme à la maison. Il faut que les enfants soient soumis à un programme bien précis, un horaire de travail, puisqu'il ne faut pas que tout le temps les enfants se prélassent à faire n'importe quoi. Il faut qu'ils soient encadrés, il faut qu'ils soient suivis par les parents. Ce n'est pas un moment de récréation, un moment de faire n'importe quoi. C'est surtout ces moments ici que les parents doivent être vraiment très attentionnés à tout ce qui concerne, n'est-ce pas, leurs enfants. Et ici, c'est l'occasion que je lance aux parents à encadrer leurs enfants pour qu'ils soient à l'écoute des cours sur Radio Capi, des cours à la RTNC. Et surtout, ici à Kinshasa, j'ai lancé la classe télévisée sur Éduc TV, qui est une chaîne thématique. Il faudrait que tous les parents, à des heures fixes, demandent, n'est-ce pas, leurs enfants de bien suivre ces cours-là, puisque ça va nous permettre quand même de garder nos enfants à niveau. Il ne faut pas que les enfants, comme je l'ai dit au départ, perdent, n'est-ce pas, leur fil de cours, leur matière. Il faut qu'ils soient toujours au rendez-vous les jours que les cours vont reprendre. Il faut qu'ils soient à même de répondre aux questions de leurs enseignants. À côté de ça, il y a aussi d'autres, c'est le moment d'ailleurs aussi de lancer un appel à d'autres télévisions et d'autres chaînes qui arrosent pratiquement dans tous les pays, puisque vous savez, il y a un problème parfois d'électricité et beaucoup d'enfants n'ont pas toujours accès aux cours que nous donnons ici à Kinshasa.
il faut que... c'est comme ça que nous sommes ici. On a fait recours à la Radio Okapi, qui est présente pratiquement dans les 4 coins du pays. Et là, on peut acheter les piles, on n'est pas toujours connecté à l'électricité. Donc, c'est une très très belle occasion pour les parents de soumettre leurs enfants à ces cours-là. Et déjà demain, à partir de 9h, Radio Okapi va diffuser cette production de cours. Et je pense que tous les enfants disséminés à travers la République, puisque nous avons 22 millions d'élèves qui vont à l'école, c'est une occasion aussi de demander, n'est-ce pas, à tous les parents, vraiment tous les parents, de bien encadrer les enfants pour que ce cours soit bien suivi et bien assimilé par les enfants, pour bien garder aussi, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, l'élan et les niveaux de nos élèves. Je vais profiter. Oui, allez-y, monsieur Je le vais ministre. profiter pour dire aussi que ces leçons sont préparées. Ces leçons sont bien préparées par des enseignants chevronnés, appuyés par nos meilleurs inspecteurs et autres experts de notre ministère. Et nous commençons par une première phase qui vise les enfants du degré élémentaire. Il s'agit dans un premier temps de cours de français et mathématiques pour les classes de première année jusqu'en 6e année primaire. Cependant, nos équipes sont à pied d'œuvre pour rendre rapidement disponibles les leçons destinées à l'enseignement secondaire. Voilà. Et la programmation de la diffusion de leçons de ces autres niveaux sera rendue publique très prochainement. Merci, monsieur le ministre. Je vais me tourner du côté du docteur Edouard Begbede, représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Quelles sont les attentes du Fonds des Nations Unies pour l'enfance par rapport à ces programmes, à ces projets ? Eh bien, tout d'abord, je pense que c'est en 2 temps. Un premier temps qui est dès demain, même je dirais hier, de donner effectivement des cours à tous ces enfants pour qu'ils puissent terminer l'année. Et puis, en parallèle, nous souhaiterions appuyer le gouvernement pour avoir une radio nationale au niveau du pays, pour continuer, dans le cadre de la gratuité de l'enseignement, de donner des cours pendant toute l'année, je dirais. Des cours de support, des cours sur les comportements et d'autres. Et pour cela, je voulais, en même temps que je lance un appel aujourd'hui à toutes les radios nationales et provinciales et communautaires, comme vient de le faire Monsieur le ministre, pour rejoindre et diffuser ce type de cours en direct. Je demande aussi, et ça serait très bien d'avoir aussi de la part du gouvernement des fréquences radio pour pouvoir passer du court terme vers le long terme. Ça, c'est vraiment un appel qui est important aujourd'hui de voir comment est-ce qu'on pourrait en faire une réalité. Et puis finalement, je voulais lancer un appel aux parents pour les encourager à penser à mettre leurs enfants dans de bonnes conditions. Leur mettre à la disposition la radio familiale, établir le calme dans la famille pendant les horaires de diffusion et pendant les devoirs de révision. Donc je pense que ces 3 appels sont ce que nous souhaiterions continuer à supporter. Et encore, je voudrais dire un grand merci au ministère pour nous permettre de faire cela. Alors, Christophe Boulirac, directeur des radios Okapi, directeur par intérim de la division de la communication stratégique et de l'information publique de la MONUSCO. Quelles sont les attentes des radios Okapi de la MONUSCO par rapport à ces projets ? Bon, en un mot, je crois que les attentes se traduisent par le fait que nous, ce que nous voulons, c'est être utile au ministère, en partenariat avec l'UNICEF, utile aux parents, utile aux enfants. Pour être utile, nous pensons qu'il va falloir, pendant ces cours qui vont durer 6 mois, nous apportons notre pierre et là aussi, j'espère que nous sommes les premiers, mais nous ne serons pas les seuls. Nous pensons qu'il faudra être interactif, c'est-à-dire
Nous avons besoin d'un échange tous les jours avec les parents, avec les enfants. Donc déjà, moi, je lance un appel aux parents. Nous avons une page Facebook que nous avons créée pour avoir leur retour. Nous avons aussi un numéro de téléphone, vous allez le rappeler encore une fois. 081 890 63 94. Et grâce à ce numéro, nous aurons le retour des parents. Tout ça, pourquoi cette interactivité est importante? C'est parce que nous sommes vraiment ensemble là-dedans. Hein. C'est encore une fois une situation exceptionnelle. En quelques jours, nous mettons en place ce programme sur nos ondes. Nous avons besoin de vos retours, de vos remarques. Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que ça marche bien avec vos enfants? Est-ce que ça vous aide bien, vous les parents? Qu'est-ce que vous aimez moins? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? On est ensemble, tous ensemble, en RDC, Radio Okapi, UNICEF, le ministère de l'Éducation, pour remplir les objectifs que le ministre disait dans cette période compliquée. N'hésitez pas à revenir vers nous avec toutes vos remarques, et puis on va s'améliorer tous ensemble dans l'intérêt de nos enfants. Et je redis un peu les conseils du représentant de l'UNICEF et du ministre. Mettez vos enfants à l'aise à ces moments-là, à 9h, à 14h, et faites en sorte, vous les parents, que ça soit le plus utile possible. Merci. Voilà, monsieur le ministre, à la radio, les temps, c'est la denrée la plus rare et chère. On va donc vous donner la parole pour clôturer. En fait, on va prendre les derniers tours d'étape dans cette antenne spéciale qu'on a préparée pour vous, des auditeurs de Radio Okapi. Alors, votre mot de la fin pour les parents, pour les enfants et pour les enseignants aussi. Je voudrais d'abord profiter de l'occasion qui m'est offerte pour remercier tous les partenaires qui nous appuient et nous accompagnent pendant cette période, comme l'UNICEF et tant d'autres dans la mise en œuvre de cette stratégie. Je voudrais aussi féliciter et remercier la Radio Okapi pour sa disponibilité à diffuser d'un demain à partir de 9h les cours en ligne et aussi dire à tous les parents, comme je l'ai dit un peu avant, que c'est une approche, c'est une stratégie citoyenne. Ce n'est pas une stratégie seulement pour les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique que je suis, mais c'est quelque chose qui concerne tous les parents, tous les élèves. Nous ne voulons pas que les enfants restent dans l'oisiveté. Notre ambition en tant que ministre est de pérenniser cette formation à distance, même après les déconfinements. L'objectif est que les enfants gardent l'élan des leçons apprises, mais pas seulement garder l'élan, mais nous voulons quand même continuer dans cette stratégie-là. Nous voulons également assurer l'équité de l'éducation. Au lieu que ça soit seulement pour les enfants de Kinshasa, nous avons bien voulu approcher Radio Okapi pour que tous les enfants, même au fin fond de notre République, bénéficient, n'est-ce pas, de cet enseignement. Donc les 22 millions d'élèves qui comptent notre système éducatif. Donc voilà, lancez, monsieur le journaliste, les cours à distance à partir de Radio Okapi, qui est une première en République démocratique du Congo, ça il faut le dire. Merci. C'est la Radio Okapi qui commence maintenant en partenariat avec l'UNICEF et avec mon ministère à occuper les enfants de toute la République. Franchement, je vous remercie.